toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, il faisait parfois un peu frétôt ce matin à Avignon. Le mercure est en train de grimper 16 degrés de suite dans la cité des Papes. Le ciel est bien dégagé et il va le rester. Les températures vont afficher jusqu'à 25 degrés. Elles continueront de prendre de la hauteur dans les prochains jours. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Ils seront 12 candidats à se présenter au second tour des législatives dans les 5 circonscriptions de Vaucluse. Il y aura 3 duels et 2 triangulaires dans les premières et 3e circonscriptions. Dans la 5e circonscription, ce sera là finalement un duel. La candidate FN, arrivée 3e dimanche dernier, a décidé de se retirer. Elle souhaite ainsi que le candidat UMP fasse barrage au PS. À vous de décider dimanche pour ce second tour. Ça ne s'arrange pas, la situation va même en se dégradant sur le réseau Transdev. Après avoir bloqué le dépôt d'Avignon, les grévistes bloquent celui de Carpentras depuis ce matin. Il y a donc encore moins de cars qui circulent. 3e jour de mobilisation ce mercredi pour demander des hausses de salaire. Plus d'infos sur le www.sudest-mobilité.fr et www.tcra.fr. Certains le comparent au scandale de l'amiante. Pour la première fois, l'OMS reconnaît que des particules rejetées dans l'air par le diesel sont à l'origine de cancers de la vessie et des poumons notamment. Près de 60% des voitures françaises roulent au diesel actuellement. On parle foot aujourd'hui avec l'ouverture du Mercato. Les clubs peuvent officialiser les transferts depuis minuit. On apprend que David Suarez de Bastia va s'engager avec le club provençal pour 2 saisons. Pendant ce temps, les meilleurs joueurs européens sont en Pologne et en Ukraine pour l'Euro. Au menu aujourd'hui, Danemark-Portugal à 18h et Pays-Bas-Allemagne à 21h. Puis un mot de volleyball. La VB n'est toujours pas fixée. La DNACG devait rendre sa décision hier concernant l'appel d'Avignon au refus d'accession à la Ligue A. On devrait être fixé ce mercredi en fin de matinée. Chez Disney, Blanche-Neige faisait le ménage en chantant. Chez les 7 nains, aujourd'hui, dans les salles avignonnaises avec Énergie, le conte de fées est beaucoup plus obscur. Charlize Theron incarne la méchante reine au passé aussi sombre que ses intentions. Personne n'est mauvais à la naissance. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance de Ravenna, ce qui a fait d'elle cette méchante reine. On a donc imaginé son passé. Elle est née dans une communauté gitane, sa mère avait des pouvoirs surnaturels et elle a été arrachée très tôt à son village et à sa mère. Tout cela lui est arrivé à 8 ans. Au même âge d'ailleurs, Blanche-Neige perd sa mère. On montre donc en parallèle la jeunesse de ces 2 filles qui ont été traumatisées dans leur enfance, mais qui plus tard vont faire des choix complètement différents. Blanche-Neige la guerrière est jouée par Kristen Stewart, à voir donc dès aujourd'hui au ciné.